Voilà, bonjour. Ah, c'est toi qui remonte. Voilà. Ce matin, j'aimerais aborder un sujet. Souvent, c'est un sujet que j'abordais avec des ados, mais un peu différemment. J'aimerais parler de nos super pouvoirs. Je n'ai pas mis ma cape, je ne l'ai pas trouvé au moment de venir. Mais avant, je veux lire un texte, Romains 8, 31, la fin du chapitre. Que dire de plus? Donc, il dit ça parce qu'il a dit plein de choses avant et puis je ne peux pas tout développer ce matin, hein, mais il vient d'expliquer beaucoup de choses essentielles, à savoir que l'Esprit de Dieu vit en nous et puis que ça peut neutraliser le pouvoir du mal en nous et que si on vit soumis à cet esprit et pas comme des gens livrés à eux-mêmes dans les traductions plus récentes, alors on va être libre de vivre avec Dieu. Et puis, il conclut ce chapitre en disant « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je reviens souvent à ce moment-là, mais lorsque les premiers êtres humains ont fait le choix d'écouter ce qui leur était proposé par l'ennemi, l'intention était pleinement mauvaise, mais c'était une demi-vérité ou un demi-mensonge, comme vous voulez. Vous serez comme des dieux. Et bien sûr que ça n'a pas fait des êtres humains des dieux dans le sens de pouvoir créer des choses ou devenir tout-puissants, etc. Mais effectivement, ça a fait des petits dieux qui, j'ai parlé récemment du fait que qui s'assiera sur le trône, il y a tous un trône et puis on est assis dessus et puis c'est ma vie et il y a un royaume sur lequel je règne, c'est ma vie à moi. Enfin, en tout cas, j'essaie de régner. En réalité, je ne contrôle pas grand-chose. Mais c'est mon mini-royaume et puis là, je suis le chef et puis je peux décider ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce dont j'ai envie, etc. Et puis, ça fait de moi ce que j'aime beaucoup la traduction Sommer. Vous savez, quand dans les vieilles traductions, il était dit les gens qui marchent selon la chair. Puis quand on dit chair, on pense au péché sexuel, ça peut être ça. Mais ce meurtre traduit l'homme livré à lui-même. Et j'aime cette image, vous savez, moi je vois le dessin, vous savez, dans Le Petit Prince, ce roi qui est sur sa petite planète là, tout seul, et puis il règne sur rien, mais il est roi sur sa planète où il n'y a que lui. Et c'est le statut des êtres humains, on est tous, voilà, ce petit roi, cette petite reine sur un mini-royaume ridicule avec un tout petit trône qui ressemble à rien. Peut-être même il est percé un peu, on ne sait pas. Et puis voilà, c'est moi, je suis sur mon trône. Et je suis Dieu là-dedans. Et ça produit, en fait, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme ou l'égocentrisme, qui est l'origine réelle de tout le mal qui est sur la planète. Et on est là. Et par contre, il y a une chose dans le demi-mensonge ou la demi-vérité de l'ennemi au départ, vous serez comme des dieux, et j'en viens au sujet que j'ai annoncé, c'est que ça nous a donné un super pouvoir. Alors, pas celui de voler, pas celui de déplacer les objets ou de faire venir jusqu'à soi un marteau, un chantier ou je ne sais pas quoi, mais nous avons le super pouvoir de détruire nos vies, si nous le voulons, et de casser quelque chose que Dieu a fait. Le texte que j'ai lu nous explique que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien.
ni la mort, ni les persécutions, ni la faim, ni la disette, ni la peur, ni la faiblesse. Et pourtant, nous avons ce super pouvoir. Nous pouvons nous séparer de Dieu. Je ne parle pas ici du fait de la destinée éternelle de nos âmes et puis de se retrouver séparés de Dieu pour l'éternité. Mais je parle dans notre vie expérimentale, à nous qui sommes enfants de Dieu, donc qui avons reçu son esprit, qui sommes connectés à lui, comme ça a été rappelé par Marc. Dieu nous dit, il n'y a rien qui peut me séparer de il n'y a rien qui peut me séparer de toi. Mon amour sera toujours là pour toi. Mais en tant qu'être humain, j'ai ce super pouvoir. Vous avez compris que c'est ironique, un triste super pouvoir. C'est que je peux être plus fort que Dieu. Et je peux fermer la vanne de l'accès de l'amour de Dieu dans ma vie. Et c'est terrible parce qu'on pourrait dire, qui est plus fort que Dieu? Si Dieu est tout puissant, ça va passer quand même. Mais non. Dieu respecte nos choix et nous avons ce super pouvoir de nous séparer de Dieu et de son amour. Encore une fois, je ne parle pas de notre destinée éternelle. Et dans le contexte où Paul écrit, devenir un disciple du Christ, pour parler correctement, ça voulait dire probablement perdre ses possessions matérielles, très possiblement être fouetté, battu, maltraité. Souvent, ça signifiait l'exil, quitter la maison où on avait grandi, la région pour s'enfuir ailleurs. Et puis, très souvent, ça se terminait par une mort violente. Et c'était quasi systématique. Et dans ce contexte-là, Paul écrit à des croyants pour qui la difficulté, c'est résister à ces choses-là, ne pas se décourager, ne pas céder à la pression, à la peur. Et puis il leur dit, vous savez quoi, Dieu ne va jamais vous laisser tomber. N'ayez pas peur. Même si ça vous mène jusqu'au sacrifice ultime, vous allez perdre votre vie, mais rien ne peut vous arracher à l'amour de Dieu. Il sera avec vous, il va vous porter. Et si vous devenez pauvre alors que vous étiez riche, ou si vous deveniez étranger alors que vous étiez chez vous, rien ne pourra vous séparer de son amour. Il vous suivra partout. Dans ses difficultés, il sera avec vous. Et c'est ce qui a fait que le christianisme, entre autres, mais essentiellement, s'est répandu très rapidement sur la surface de la terre. C'est que les gens disaient, mais comment c'est possible? Ces gens, on leur prend tout, on les frappe, on les maltraite, on les fait manger par des lions, on s'en sert de torches pour allumer les orgies de l'empereur, et ils continuent d'aimer, de pardonner, etc. Et c'était un témoignage incroyable. Et effectivement, on voyait que ces gens recevaient quelque chose qui était surnaturel, parce qu'ils restaient dans la paix, dans la joie, dans ces épreuves-là, même si on peut imaginer avec des moments de doute et de peur, bien sûr, c'est les êtres humains. Mais nous qui lisons ça aujourd'hui, c'est très très loin de nous. Pourquoi? Qui risque sa vie parce qu'il est croyant en Suisse? Qui risque de perdre sa maison, d'être maltraité physiquement? Alors oui, dans le quartier, on peut se moquer de vous parce que vous êtes chrétien. Épreuve terrible, qu'est-ce que vont dire les voisins, Mais voilà, sérieusement, il n'y a aucune conséquence négative à être croyant pour nous aujourd'hui dans notre pays. Pendant que je parle, il y a des tas de gens sur la planète qui sont dans la situation où étaient les premiers chrétiens. Mais pour nous, voilà, on est dans ce confort où Dieu est un élément de confort supplémentaire. Il fait partie de toutes les veines de bien-être que je peux ajouter à ma vie. Il y a les podcasts sur le développement personnel et puis il y a Dieu. Voilà, il m'apporte de la paix. Il donne du sens à ma vie qu'il n'y en avait pas quand je me sens seul. Puis quand je vois la nature et que je me dis que c'est lui qui l'a créée, c'est merveilleux. C'est super, ça fait partie de l'expérience avec Dieu. Mais du coup, on est tellement loin de ce qui se disait là. Et puis, on s'aperçoit qu'on utilise souvent ce bien-être, cette liberté, cette abondance surabondante pour utiliser notre super pouvoir. Et puis, on est coupé de l'amour de Dieu. Et puis, on se dit, pourquoi je suis tiède? Pourquoi je ne suis pas motivé? Est-ce que c'est les activités qui ne sont pas assez bien? Est-ce qu'on ne me propose pas assez de choses dans l'église? Est-ce qu'on devrait trouver d'autres façons, etc. Et puis, en fait, voilà, on est coupé de ça. Et je pensais vous faire réfléchir ce matin, parce que vous savez que je fais le tour de l'église avec un petit sondage. Et je peux même dire qui c'est, parce que ça ne le gêne pas. Jean-Jacques m'a dit, mais tu sais, tu nous fabriques un oreiller de paresse. Je dis, ah bon? Oui, tu réfléchis bien, tu expliques tout, puis à la fin, on n'a plus à réfléchir. Ah oui, c'est vrai.
Hein? Donc, je vais essayer de vous sortir. Je vais vous enlever votre oreille. Alors, je me suis posé la question pour vous, dans votre propre expérience, qu'est-ce qui peut vous couper, fermer la vanne de l'amour de Dieu? Je vous laisse un petit moment pour y réfléchir, mais pour me répondre, hein, aussi. Moi, je vous dirai après ce que j'ai pensé là-dessus. J'ai listé pour moi, mais j'aimerais bien d'abord savoir pour vous. À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui... Donc, les épreuves ou un décès, c'est ceux qui te coupent de l'amour de Dieu? D'accord. OK. Même si je sais que c'est pas ça. Je répète pour ceux qui écoutent sur Internet, c'est pas que je fais le perroquet. Ouais, d'ailleurs, peut-être. D'accord. Donc, une grosse épreuve pourrait nous couper de l'amour de Dieu. OK. Pascal? Excusez-moi, comment on peut faire pour que les gens sur Zoom entendent? Prendre un deuxième micro, ça marche, Marc? Bon, voilà, je pense un petit peu comme toi, quand il y a une grosse difficulté, au fait, on a l'impression que la vanne est coupée, mais au fait, peut-être c'est que nous, on coupe la vanne, mais je sens comme toi. Et des fois, le contraire, quand tout va super bien et qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin de Dieu, c'est-à-dire c'est comme si les deux opposés étaient difficiles. D'autres idées? Comme ça, si quelqu'un d'autre veut. J'ai d'autres questions encore après. L'injustice dans le monde. Mm-hmm. Dieu, qu'est-ce que tu fais? D'autres idées? Des choses qui nous coupent en fait, pas de l'amour de Dieu dans son sens à lui, hein, mais qui pour nous nous isolent, où on se ferme à l'amour de Dieu. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Hein. Tu n'es pas loin, approche-toi, ça m'invitera de répéter. Le sentiment de sécurité peut nous donner aussi, je dirais, un relâchement ou ne pas rechercher l'amour de Dieu. Le stress, a dit Catherine. Autre chose? C'est une méditative contemplative qui nous dit ça. Hein. Ouais. C'est pas pour inventer les choses, mais l'idée plutôt, c'est qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'ai fait une liste pour ceux qui, dans ma vie, me semble-t-il, me coupent de Dieu. Quoi, hein. Je vous la lis après, mais je voulais avoir les votes d'abord. Bon, vous pouvez continuer d'y réfléchir en tout cas. Moi, j'ai listé d'autres choses. J'étais surpris, c'est intéressant, j'étais surpris par la réponse de Geneviève. Dans mon expérience, c'est le contraire. Les vraies grosses épreuves, c'est toujours les moments où j'ai le plus senti l'amour de Dieu. Mais on est tous différents, quoi. Hein. Donc, je parle, voilà, un décès d'un enfant, quelque chose de violent. Là, je n'avais pas de difficulté à être ouvert à l'amour de Dieu parce que j'en avais tellement besoin et puis lui, il est disponible pour donner quand on veut. Quoi. Mais, ouais, mais après, c'est une expérience, donc c'est subjectif, chacun le vit différemment. C'est pour ça que c'était réellement intéressant d'écouter chacun. Moi, j'ai noté le manque de temps. Le manque de temps. On a tous le même nombre de temps, hein, mais le manque de temps mis intentionnellement à disposition, pas pour faire des choses pour Dieu, hein,
mais pour juste s'arrêter, faire silence et rester tranquille devant Dieu. L'occupation constante de notre esprit et de nos pensées par des préoccupations, même bonnes, mais qui font que c'est lié au manque de temps aussi. Hein. Voilà, on fait des choses. Et puis, c'est pas parce que dans mon activité à moi, je peux facilement être occupé à préparer les activités, des choses, même étudier la Bible, ça peut être une activité qui nous coupe de Dieu, paradoxalement, si on n'a plus de contact, c'est juste intellectuel, puis on étudie, on travaille, et il faut le faire aussi des fois, mais voilà, ce manque d'équilibre-là. J'ai rajouté un sujet dont je parle souvent, la peur de faire face au vide intérieur qui est en nous quand on s'arrête, et que il faut faire face au vide, et c'est terrifiant. Et donc, je vis dans l'activité, dans l'occupation, dans l'hyperactivité éventuellement. Mais du coup, par peur de faire face à ce vide, je vis avec le vide et je me coupe de moi-même. Et en me coupant de moi-même, je me coupe de l'amour de Dieu. Le manque ou l'absence de contact avec d'autres croyants pour stimuler notre désir de Dieu, hein, c'est le classique, la braise qu'on retire du foyer. Et puis, je me dis, ouais, en fait, ça ne m'apporte rien, donc je me retire. Et moins je suis défié par des contacts avec d'autres qui se posent des questions, qui réfléchissent, qui ont leurs propres problèmes, mais aussi qui me posent des questions, enfin, toute l'interactivité qui s'appelle, normalement, ça devrait être ça, hein, la vie d'église. Plus je m'éloigne de ça, plus ça peut rendre difficile, pas toujours, mais ça peut rendre difficile me couper de Dieu. Et puis là, il peut y avoir un piège d'ailleurs avec ce que j'ai dit précédemment, c'est que je m'aperçois que je manque de temps dans ma vie pour les choses essentielles, pour réfléchir ou méditer. Et puis je décide pour prendre ce temps de me couper d'autres croyants. Et vous savez, vous me connaissez, je ne parle pas spécialement de ce moment le dimanche matin, hein, de l'interactivité avec d'autres membres de la famille de Dieu, avec cette idée que si je prends du temps que pour moi, et c'est vrai, mais si je tombe dans l'excès et que je suis plus défié ou encouragé ou remis en question ou par les autres, aussi ça peut me couper. La peur de Dieu, parce qu'on a une mauvaise image de lui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je suis conscient d'avoir fait mal, c'est très difficile d'aller de suite voir Dieu. Alors que normalement, il le sait déjà, de toute façon. Hein. Mais c'est comme si je dois me sentir coupable un certain temps avant de pouvoir aller puis dire je te demande pardon, je confesse mon péché, etc. Hein. Difficile de juste m'approcher de lui quand j'ai l'impression que j'ai mal fait ou mal agi, ou etc. Parce que j'ai cette image, comme dans la parabole des talents, hein, je savais que tu es un maître exigeant. Donc, j'ai pris ce que tu m'as donné, je l'ai enterré, tiens, reprends-le, et puis il reste loin. Le manque partiel ou total de nourriture d'âme, hein, ça c'est clair que quand notre être intérieur meurt de faim, on se coupe de l'amour de Dieu parce qu'on meurt d'inanition. Et puis, j'ai noté, en utilisant le vocabulaire que je parlais dans l'introduction, la peur de ne plus pouvoir m'asseoir sur le trône de ma vie. Hein. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est très important. D'une façon ou d'une autre, garder le contrôle de nos vies, de la direction de ma vie, de ce que je vais faire. Toutes ces choses-là sont des façons pour lesquelles j'utilise mon super pouvoir négatif. Ou même si Dieu dit rien ne me séparera de ton amour, moi je choisis de me couper de lui, ou en tout cas je ne choisis pas toujours intentionnellement, mais je me retrouve coupé de lui parce que et puis, il y a toutes les choses que vous avez mentionnées aussi, hein, le sentiment d'injustice. Mais alors, Dieu tout-puissant, mais pourquoi là-bas, nous, on souffre d'obésité, pourquoi ils meurent de faim, et puis, hein, ou pourquoi telle famille, il y a déjà eu un décès, puis il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième, et puis en plus, voilà, des choses qui cumulent comme ça, toute l'injustice qu'on peut observer autour de nous et dans le monde peut aussi des fois nous faire nous questionner, et puis porter atteinte justement à notre image de Dieu. Ça nous amène donc à la question suivante. Quelle tactique vous avez développée ou comment vous faites pour vous reconnecter ou pour neutraliser l'effet de votre super pouvoir, utiliser le vocabulaire que vous voulez. Hein. Et ce n'est pas une question rhétorique juste pour vous faire participer. Ça m'intéresse.
Et puis je pense que hein, c'est déjà important de savoir que je pense qu'on est tous touchés par ça. Donc on n'est pas des gens bizarres, des erreurs ou qui avons tout raté. Donc ça libère aussi. Mais de la même façon qu'on peut être surpris par « Ah, toi, c'est ça qui te coupe ?» Ben non, moi, c'est ça. Mais aussi, comment vous en sortez ou comment, si vous avez déjà réfléchi à ça, ou qu'est-ce qui dans votre vie fait que tout d'un coup, vous vous ressentez connecté à cet amour. Donc, on parle de choses expérimentales, ça ne parle pas du fait qu'on était réellement déconnecté de Dieu. Hein. On est ses enfants, on ne peut pas le perdre, mais dans notre vécu, en tout cas, quoi. Tu voudrais venir, Jeanne? Allez, je te fais marcher, mais tant pis. C'est bon pour la santé. Ça comptera pour tes nombres de pas de la journée. J'ai posé une question à une dame, parce qu'on discutait à table. Puis j'ai dit, mais toi, quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et puis elle m'a dit, ben moi, je demande ça. Puis j'ai dit, mais comment tu sais, comment tu fais? Puis en fait, rien que de lui partager ça, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, ben tiens, elle a cette façon de faire, ça m'intéresse. Donc le partage avec l'autre. Voilà. Juste. Okay. Donc, partager avec les autres nous aide à nous reconnecter à Dieu. Hein? Ouais. C'est un très bon point. Je pense qu'on peut facilement s'identifier. Qui veut... Viens ici, Carmen. Moi, je me suis obligée tous les matins à prendre un temps avec Dieu pour lire ma Bible et j'avoue que même pendant ce temps-là, j'arrive encore à penser à tout ce que je dois faire pendant la journée. C'est assez horrible, mais je m'oblige à prendre ce temps parce que sinon, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Voilà. Alors, je me suis dit, un temps le matin, je m'arrête, je m'assieds, je m'éloigne de tout, mais malgré ça, je dois encore faire l'effort pendant ce temps-là de ne pas penser à tout le reste. Alors, je ne sais pas si je suis un élément unique. Prendre du temps, planifier Non, spécialement. Non, Okay. Moi, c'est pareil. Catherine. Je prends vraiment du temps. Je me suis mise. Enfin, en fait, pour moi, c'est un moment riche le matin parce que justement, on se lève, on a encore la journée devant nous, il n'y a pas tant d'interférences qui viennent se mettre. Et puis, je mets mon réveil pour me lever à une certaine heure pour avoir ce temps. Et puis, je dois dire, ça me fait beaucoup de bien d'avoir ce moment de calme. Parce que souvent, dans la journée, je ne le trouve pas. Alors, c'est le matin que je peux le trouver. Ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est de là qu'est venu d'ailleurs ce qui après est peut-être malheureusement devenu une loi et puis ça a perdu son sens. Le chrétien doit faire son culte le matin. Moi, je suis quelqu'un du soir, par exemple. Je travaille beaucoup mieux de 10h à minuit que très tôt le matin. Mais c'est vrai que très souvent, si on ne prend pas en priorité ou si on n'est pas d'ici, effectivement, le soir est tellement fatigué que on médite juste sur le psaume, il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Et on se réveille après une nuit de prière. D'autres pistes? Ou pas pistes, mais partage d'expériences de ce qui vous aide, vous permet de vous reconnecter à Dieu? Okay. Reviens, Catherine, reviens. Un peu comme des ordinateurs sans disque dur. Hein. Tous les matins, il faut recommencer. Quoi. Tout est parti. Quoi. Je serais curieux s'il y avait des gens jeunes qui avaient connu les ordinateurs sans disque dur. Ça a existé, effectivement. J'en ai connu. si, vous ne savez pas, mais ça a existé. Où on tremblait devant les micro-coupures si on n'avait pas d'onduleur parce que tout d'un coup, paf, tout était perdu. On est comme ça chaque nuit. OK. Moi, j'y ai réfléchi aussi. Hein. Et donc, je vous donne aussi mes réflexions par rapport à ce qui, moi... mais plusieurs, vous avez déjà répondu, donc c'est bien, on gagne du temps. Le manque de temps, c'est juste décider de mettre du temps dans nos agendas et de le considérer
comme un Suisse considère un rendez-vous professionnel. Je ne dirais pas un Français, parce qu'il se met trop souvent en grève. Et puis, hein, mais voilà, pour un Suisse normal, hein, quand il a un rendez-vous professionnel, il est à l'heure. Et puis, si on lui dit, tu viens faire une partie de tennis, bon, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Hein. Bah, de mettre nos moments, d'ailleurs, autant nos moments seuls avec Dieu que si on a planifié des moments pour passer un moment avec un autre croyant. Ben voilà, ce moment-là, je les ai mis dans mon agenda, sans être idiot, bien sûr. Hein. Non, je ne peux pas t'accompagner à l'hôpital, c'est mon moment avec Dieu. Du bon sens. Mais voilà, de s'y tenir, sinon on aura toujours une excuse pour « Ah, mais aujourd'hui, j'ai trop de choses, mais demain, ah, mais aujourd'hui, c'est parce que mais demain, et puis la vie passe. Hein. La deuxième chose, voilà, j'avais parlé de l'occupation constante de notre esprit, nos pensées par des préoccupations matérielles ou inutiles. Hein. Apprendre à contrôler nos pensées et apprendre à méditer, c'est très important. Et je dirais surtout, quand on est encore dans une vie assez active, on s'aperçoit que dans nos vies, même si on a l'impression qu'elles sont pleines, il y a beaucoup de temps qui ne sont pas des temps de valeur. Je sais pas, on conduit de là à là, on se douche, on attend pour un rendez-vous quelqu'un qui est en retard parce qu'il y a un étranger qui est venu et puis il est en retard, etc., etc. Mais tous ces petits moments, on est impressionné quand on apprend à les utiliser, la quantité de temps que ça peut faire dans une journée. Mais ce n'est pas facile à faire. Et puis en plus, maintenant, pour beaucoup, ben, je ne l'ai pas dans ma poche, mais hein, dès qu'il y a une seconde de libre entre deux, qu'est-ce qui se passe? On sort le téléphone et puis on consulte nos messages, les réseaux sociaux, les machins, on lit un truc, on écoute un truc. Et du coup, il n'y a plus du tout ces petites pauses, hein, comme on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, mais le mot attendre, on ne sait plus ce qu'il veut dire. Hein. Avant, s'il y avait 4 clients devant nous à la boucherie, ben, on devait attendre. Maintenant, j'étais dernièrement à la boucherie, puis il y avait une petite file d'attente. Mais tous les gens dans la file d'attente avaient leur téléphone et puis ils n'attendaient plus. Hein, il fallait que. C'est à qui? Ouais, j'arrive. Et donc, de récupérer tout ça, pas à la place du vrai temps qu'on a programmé, hein, mais ça permet justement de sortir de juste les choses superficielles, matérielles ou organisationnelles, et puis d'apprendre. Et ce n'est pas facile. C'est comme disait Carmen, si on décide de prendre ne serait-ce qu'un quart d'heure, juste faire le silence devant Dieu, mais c'est hyper difficile si on le fait qu'une fois quand il nous tombe à l'œil. C'est un vrai apprentissage qui va prendre du temps, il ne faut pas se décourager. Là aussi, d'en parler, parce que bon, on a tous les mêmes difficultés, donc on découvre que non, je ne suis pas quelqu'un de bizarre, on est tous pareils, mais que ce n'est pas une fatalité, on peut progresser là-dedans. Hein. La peur de faire face au vide qui nous habite avant qu'il soit rempli par l'amour de Dieu. Je cherche toujours quelque chose, je n'ai pas trouvé. Si ce n'est que quand on reçoit le courage ou qu'on a la force de le faire, la plénitude qu'il y a après, quand on a été rempli, ça reste quelque chose qui va nous motiver pour surmonter la fois d'après. C'est jamais gagné, c'est pas acquis. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de me rappeler. J'ai ce souvenir, hein, ce verset Pierre, quand il dit « Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon hein, », et d'avoir goûté ces moments où on est resté des fois des heures ou des journées désespérés, tout nu devant le précipice, et puis devant le vide, et dire à Dieu, je ne vais pas tricher, je ne vais pas faire autre chose, je vais rester là jusqu'à ce que tu m'aies rempli. Et comme il n'est pas à notre disposition, des fois, il prend son temps pour X raisons. Mais au bout d'un moment, quand on est rempli par son amour, c'est tellement une expérience. Pour moi, c'est ces moments où je dis, là, maintenant, je pourrais mourir, il ne me manque rien. Dans ce moment-là, ça ne dure pas, hein, mais pendant un certain temps, on est comme le bébé qui est changé, qui a tété et qui s'endort, là, il ne lui manque rien dans ce moment-là. Et plus on va apprendre à le pratiquer, plus ce souvenir sera fort. Mais ça reste toujours un défi terrible. C'est tellement plus facile d'utiliser un de nos moyens de défense, quel qu'il soit, pour oublier le vide et hop, basculer sur autre chose à faire. Le manque ou l'absence de contact avec d'autres enfants de Dieu, d'autres croyants, ça, il y a une façon de le faire, c'est de le faire. Hein. Y a pas, c'est pas juste décider, être conscient que c'est un besoin,
Et puis, décider où, à quel moment, avec qui, mais il faut juste décider de le faire. On peut pas... En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Et puis, la peur de Dieu, parce que nous avons une mauvaise image de lui, c'est là où il y a un autre apport qui doit être offert par la vie de l'Église, c'est qu'on a besoin de se nourrir de la vérité concernant Dieu. Parce qu'on est tous des fabricants d'idoles. Alors, pas des petits bouts de bois où on sacrifie des poules, mais on se fait tous un Dieu à notre image. C'est comme ça, c'est l'être humain est comme ça. Et un des rôles de la pensée de Dieu révélé par les Écritures, c'est de détruire nos idoles pour nous remettre avec le vrai Dieu. Alors, on a eu ce week-end à Isenflou, Pierre-Yves Wallen nous a partagé sur décaper notre évangile. Et en fait, c'est ça. Sans arrêt, ma compréhension de Dieu, elle ne doit pas être figée parce que oui, ce que je sais, il y a des choses que je sais, mais c'est ni suffisant, ni complet, ni définitif. Et encore une fois, ce n'est pas dans le fait que tout d'un coup, on va se dire, est-ce qu'ils sont 4 dans la Trinité? Est-ce que Jésus est ressuscité? Mais sur beaucoup d'autres choses, notre compréhension se fige. Dès qu'on a découvert quelque chose qui nous touche, hop, on veut le figer. Et vous vous rappelez le sujet dimanche dernier, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dès que j'arrête d'être en mouvement, ben, je me pétrifie et puis ça devient de la religion et puis c'est mort, c'est triste et ça n'a plus de sens. Et j'avais parlé aussi comme point du manque partiel ou total de nourriture d'âme, mais en fait tous les points précédents répondent à ça. Et si on progresse dans l'un ou l'autre de ces choses-là, ben voilà. Et puis le dernier point qui était la peur de ne plus régner sur le mini-trône dans mon mini-royaume. Ben là aussi, il n'y a pas de solution miracle, je ne pense pas, ou de recette. C'est une décision. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui se charge sa croix et qui me suive, ça peut paraître du langage religieux, mais ça veut juste dire ça. Je descends de mon mini-trône et je décide que ma vie doit reprendre son orbite avec Christ au centre. Il est l'axe de ma vie et puis je gravite autour de lui. Alors que mon fonctionnement naturel, quand je me réveille le matin, c'est je gravite autour de moi-même. Je me moi. Et même si j'habille ça de christianisme, c'est là où c'est compliqué, c'est que je peux prendre un moment le matin, mais le but, c'est que Dieu me bénisse moi, ma vie, ma petite famille, mes finances, mes affaires, ma santé. Et c'est toujours, je veux que Dieu vienne sur ma petite planète pour me bénir moi, ce qu'il veut faire, mais sa bénédiction va se trouver quand moi, je prends ma place sur l'orbite qui est la mienne, il est au centre. Et c'est aussi ce qui fait qu'on va avoir des relations harmonieuses les uns avec les autres sans se heurter et en étant en même temps liés les uns à les autres, mais en étant chacun indépendant dans le bon sens et autonome. Quand on regarde un système comme notre système solaire, il y a plein de planètes qui tournent dans tous les sens. Et quand j'étais enfant, je me disais, mais comment elles font pour ne pas se rentrer dedans, quoi? Non, elles ont chacune leur orbite, mais tout gravite là où il faut. Et puis c'est comme ça, on est tous différents. On a tous notre orbite, peut-être certaines elle est plus elliptique, d'autres plus ci, là. Puis c'est prévu qu'on ne se collisionne pas normalement, sauf quand je reviens justement sur mon trône où je pilote ma propre planète, et là c'est les autotamponneuses. On se rentre tous dedans. Mais lorsque Christ est au centre de nos vies, on ne le fait jamais parfaitement, mais qu'on reprend notre vrai équilibre, tout d'un coup tout se rééquilibre dans nos vies et nos relations aux autres prennent le bon équilibre aussi parce que voilà, il a son orbite et puis je la respecte, j'ai la mienne, mais on tourne autour de Christ, qui en même temps est en nous et avec nous. Et ça nous permet de faire ça. Alors juste pour conclure ça, n'utilisons pas notre super pouvoir si possible. Ça serait bien de le laisser au placard. On range notre costume de super mauvais héros. Et puis, soyons conscients de la promesse de Dieu. Donc j'ai pris ça de façon négative, entre guillemets. Maintenant, si on relit ce texte, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ça. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les ténèbres, ni les choses d'en haut, ni celles d'en bas, rien. Alors, soyons pas, nous, de notre côté, en train d'utiliser notre droit de veto pour « oui, rien ne me séparera de toi, mais moi, je ne veux pas de toi ». Paf. Et puis, je sors mon joker et puis Dieu dit « ok, tu es toujours mon enfant, tu n'iras pas en enfer, c'est pas ça, mais j'ai plus accès à ta vie parce que
c'est pas pour rien que le texte qu'on utilise toujours pour l'évangélisation, enfin ou souvent, voici, je me tiens à la porte et je frappe. En fait, c'est dans les lettres aux églises. On peut l'utiliser pour des gens qu'on appelle non-croyants, mais c'est aux croyants que ça s'adresse. Hein, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai, je mangerai avec toi. Et toutes ces images de communion, il est là avec nous. Hein. Alors, encourageons-nous les uns les autres là-dedans, et puis avançons. Et je me disais, j'étais en train de penser à ce que j'allais vous partager, quand on a chanté le chant Je veux savoir que tu es près de moi, on pourrait le reprendre. Et puis juste qu'on prenne chacun ce moment tranquillement. On peut chanter aussi, il ne faut pas laisser chanter Pascal tout seul, mais surtout l'idée c'était de prendre ce moment en disant peut-être je vais le faire là tout de suite maintenant, donner le temps de ce chant, c'est court mais c'est long. À Dieu pour peut-être je me sens déjà connecté à son amour, et puis mais pour réaliser qu'il veut toujours plus me remplir, qu'il m'aime, il n'y a rien qui empêche il n'y a rien qui peut me séparer, et puis qu'on puisse apprécier ce moment avec lui.